Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo où je vous fais gagner des livres tout simplement. Donc aujourd'hui, encore une fois, en partenariat avec la maison d'édition H&K, je vous ai déjà fait gagner un livre sur le thème de l'amour en français, je vous ai fait gagner des annales de Psy 2018 des corrigés de concours, je vous ai fait gagner un livre sur les probabilités, et bien cette fois-ci, c'est le dictionnaire des mathématiques. Alors comment ça marche le dictionnaire des mathématiques? Déjà, tu sais comment ça marche un dictionnaire. Par exemple, un dictionnaire voilà, des mots en français, genre le Larousse ou le Robert. Tu te demandes, voilà, tu as un mot en tête, et tu te dis, qu'est-ce que c'est ce mot? Je vois l'orthographe, mais je comprends pas. Ou alors, enfin, tu connais vite fait, ou juste tu cherches et tu tombes sur un mot. Tu as la définition du mot, tu dis, voilà, ce que c'est exactement, et il explique en d'autres termes pour que tu comprennes la définition du mot en question. Et bien là, le dictionnaire des mathématiques, c'est la même chose, mais en maths. Concrètement, ça s'améliore. Tu vas me dire, enfin, qu'est-ce que c'est un dictionnaire de mathématiques? Tu peux avoir quoi comme définition? Eh bien, par exemple, un dictionnaire, tu sais bien que c'est rangé par ordre croissant, les mots, enfin, du coup, alphabétique. Donc là, tu commences, premier mot, c'est Abel. Juste après, évidemment, les notations, parce que tu sais que les notations changent parmi voilà, n'importe qui, ça peut changer les notations. Donc là, en maths, c'est particulièrement important. Bah là, par exemple, il donne toutes les notations. Donc, comment est-ce qu'on va noter l'ensemble des antinaturels? Voilà, ça va être grand N sans trop de changements. Aussi, comment on va noter la covariance, comment on va noter une partie ou des choses comme ça, ou un ensemble. Donc là, on donne au début toutes les notations qui vont être utilisées dans le bouquin, parce que, voilà, suivant les notations que tu vois en cours avec ton prof, chez toi, avec d'autres profs, en DS ou au concours, ça peut changer, ça peut varier. Donc là, on donne les notations et ensuite directement les définitions. Alors, les définitions, tu te doutes bien qu'elles changent parce que là où un mot, on veut connaître la définition, son sens, peut-être une explication, ou peut-être qu'il veut dire différentes choses dans différents contextes, ses utilisations, son orthographe. Là, ça va être différent parce qu'en maths, l'orthographe, oui, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Par exemple, ça, par ordre alphabétique, on commence avec Abel. Abel, le mathématicien norvégien, Niels Henrik Abel, né en 1802, mort en 1829, c'est tout ce qu'on a à propos de Monsieur Abel, du coup. Euh, et là où en maths, par exemple, Abel, on t'aurait fait une biographie du personnage, dans les noms propres, normal, bah là, on va s'intéresser à l'aspect mathématique de ce mathématicien, donc par exemple le lemme d'Abel sur un rayon. Donc on va voir la définition, voilà l'énoncé du théorème, on va voir le théorème de convergence radiale d'Abel, le lemme d'Abel sur le déterminant, transformation d'Abel, et j'en passe. Et au total, il y a 1300 mots, dont Abel, et là tu vois, rien que Abel, il y en a 5 ou 6 des trucs, et ça ne s'arrête pas. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu cherches un mot. Et par exemple, je sais pas, tu es là, Pythagore, et tu cherches Pythagore, attends, bah, je vais le faire pour vous, voilà. Pythagore, donc polynôme, premier, pour un nombre premier, primitive, produit, projection, projecteur, toujours intéressant. Ah, j'ai dépassé, j'ai pris R, Q, mince. Pythagore, est-ce qu'on a Pythagore. Donc on sait que c'est un mathématicien, philosophe, mystique, thaumaturge, grec, ok. Et donc là, on te donne le théorème de Pythagore, mais version maths. Évidemment, on va pas te dire juste voilà les côtés d'un carré, machin. Alors on a la démonstration visuelle du théorème de Pythagore, voilà, donc on a des démonstrations, des illustrations, des schémas, des exemples dans ce dictionnaire, mais là ça va être le théorème de Pythagore dans un espace pré-hilbertien, donc ça change juste du triangle rectangle, voilà, avec des produits scalaires, des normes, des sommes de normes qui est égale à la norme des sommes, enfin la norme de la somme, etc. Donc là, c'est le côté mathématique. Alors, tu vas me dire, ok, à qui est destiné ce type d'ouvrage? Alors évidemment, je ne te cache pas que voilà, ça tient en 316 pages, ce bouquin. Donc évidemment, on ne va pas chercher dans juste la primaire, collège, terminale. Évidemment, on va chercher un peu plus loin, rien que le lemme d'Abel sur un rayon. Terminal, c'est même pas ce que c'est clairement un rayon, ou du moins la façon dont là c'est utilisé. Donc ça va chercher plus loin, mais pas non plus en doctorat de physique, non, ça va s'arrêter un peu avant. En fait, le niveau, c'est niveau prépa et licence. Donc licence, c'est 3 ans après le bac. Donc si tu fais une licence de maths, par exemple, bah, toutes les notions que tu auras abordées, elles seront là-dedans. Il n'y en aura pas plus, il n'y en aura pas moins. Tout ce que tu as vu, ce sera là-dedans. Alors évidemment, ça ne peut pas remplacer ton cours, mais tu vois, ça sert de la même façon qu'un dictionnaire, ça ne peut pas juste à lui seul te remplacer tes cours de français, bah ça ne va pas te remplacer tes cours de maths.
Mais n'empêche que c'est ultra intéressant. Donc il y a le niveau licence et prépa. Prépa, c'est prépa économique, donc ECE, ECS, donc je crois que c'est les 2 ans. BCPST, et ensuite pour les prépas scientifiques, les autres, il y a première et deuxième année, donc MPSI, PCSI, PTSI pour première année, et pour deuxième année, il y a MP, PC, PSI, PT. Donc tout ce que tu vois en maths dedans, dans ces filières-là, bah, c'est là-dedans, donc ça peut être bien, voilà. En plus en annexe, ou juste voilà, tu te poses des questions, tu es là, tu cherches pas, genre tu as du temps à perdre, parce que jamais on ferait pas, hein, ça peut arriver. Et là tu vois, châle, relation de châle, tu es là, ok, bah normal, oui je connaissais, ou alors peut-être tu connaissais pas, et puis ça s'applique voilà, aux intégrales, aux produits scalaires, aux angles, c'est plutôt intéressant. Et là tu vois en dessous, qu'est-ce que c'est ça, chemin? Je connais le chemin, j'ai vu dans le dictionnaire, un chemin, je sais pas, un petit truc voilà, de terre. Non, non, chemin synonyme d'arc paramétré. Et là, évidemment, ça fait référence. Du coup, tu vas chercher arc paramétré et ils vont nous donner plein de trucs. Bon, évidemment, je ne vais pas vous spoil tout. Enfin, remarque, bon, c'est un dictionnaire, donc je peux vous donner quelques définitions. Je pense que je ne vais pas vraiment vous spoiler. Donc, arc paramétré, bon, c'est un peu long quand même. Voilà, on parle du support du chemin, espace vectoriel normé, une partie de E, arc paramétré au chemin. Toute application continue d'un segment de R dans A non réduit à un point. Avec des conditions, donc on change de la définition classique dans le dictionnaire, je ne vous cache pas, évidemment, c'est purement mathématique. Donc c'est pour ça que je trouve cet ouvrage très intéressant. Du fait du concept, je trouve que honnêtement, voilà, ça va pas révolutionner, évidemment, tu vas pas avoir ça et te dire, oh, je connais tout, j'ai la science infuse, non, mais c'est ultra intéressant de dire qu'un dictionnaire de mathématiques, je pensais pas que ça existait, et en vrai, là, que je l'ai entre les mains, je me dis, mais c'est un truc de génie, en fait. Parce que recenser autant de trucs, vraiment juste de la même façon qu'un dictionnaire classique, j'ai envie de dire, recense autant de mots, c'est quand même ingénieux, je trouve. Et donc, ce livre-là, forcément, je vous le fais gagner, vous en doutez bien. Alors, comment va se dérouler la participation et le concours? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les autres, ça s'est souvent joué dans les commentaires YouTube. Et je vous avais dit, voilà, suivez-moi sur Instagram, il faut aussi. Ça, c'est tout simplement pour que je puisse vous contacter si vous avez gagné. Cette fois-ci, il ne va pas se passer dans les commentaires. C'est voilà, petite exclusivité de celui-là. Il va se passer exclusivement sur Instagram. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, on est le 2 mars. Sur YouTube, on est 953, je crois. Sur Instagram, on est 70. Il me semble bien, ou 171, quelque chose dans le genre. Donc peut-être qu'à l'heure où sortira cette vidéo, parce que je l'ai fait en avance, là à l'heure où elle est sortie, je suis en période de révision actuellement. Et donc, du coup, elle sortira. Peut-être que j'aurai atteint les 1000 sur YouTube, on ne sait jamais. Peut-être que j'aurai atteint les 100 sur Instagram, on ne sait jamais, encore une fois. Et du coup, voilà, donc ça va se passer sur Instagram. Alors, comment ça marche? Déjà, première condition nécessaire pour gagner, pas suffisant, tu t'en doutes bien, mais nécessaire, il faut me suivre, donc mon compte histoire au pluriel, donc histoire avec un s.psi, donc histoire.psy. Il me faut me suivre évidemment, et ensuite je vais faire une publication dessus, qui sera exclusivement voilà, avec le livre, je vais le mettre, une photo, et du coup, je vais dire voilà, c'est pour le concours, donc mettez le message en dessous. Et du coup, il faudra que vous mettez en commentaire sous la photo avec ce livre-là, il faudra que vous mettiez, encore une fois, on reste sur les jeux de mots, parce que j'aime bien tout ce qui est jeux de mots, blagues, allusions, etc. Et comme c'est le dictionnaire des maths, je veux quelque chose en rapport avec les maths. Que ça soit un jeu de mots, une blague avec les maths, mais pas genre... pas des trucs un peu, tu vois, genre un peu poussés quand même. Voilà, si ça parle d'espace vectoriel normé, tu vois, déjà, ça me fait plus de, oui, il y a un nombre, il entre, et puis il est, je sais pas, genre voilà, 9, il rentre dans une forêt, il ressort, c'est 3, il s'est pris une racine, bravo, super. C'est pas ça que j'attends, tu vois, c'est quand même, voilà, un dictionnaire des prépas, enfin, un dictionnaire de mathématiques, en prépa, tu vois, des trucs un peu poussés quand même, voilà. Si t'es en terminale, bah, essaye de faire avec ton bagage mathématique actuel, ou si t'es en première ou seconde, essaye de faire, mais pas des racines carrées, genre bon, voilà, essayons un peu de relever le niveau des blagues scientifiques. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Du coup, je vais faire ça, il faudra me suivre, donc histoire.psi, mettre voilà, un commentaire, donc ça peut être ça, ou alors un même, évidemment, je vérifierai. Comment dire, il est possible que j'avantage les mêmes originaux. Dans le sens original, je veux dire que vous avez fait, voilà, tu utilises Paint, tu prends une image, Paint, et puis tu rajoutes un texte, et il faut que l'image soit marrante. Donc si tu vas sur T en prépa, ou même étoilé pour élève en classe prépa, et que tu prends un même et que tu me l'envoies, bon, ça va être un peu bof, tu vois, parce que bon, niveau recherche, il y a mieux. Donc je pense que je vais pas mal
donner des points bonus entre guillemets aux blagues originales, donc les blagues que j'ai pas entendues, que vous avez peut-être inventées. Pareil pour les mêmes, il y aura peut-être des points bonus, et pour la blague ou le mème qui m'aura fait le plus sourire, le plus marrer, que j'aurais trouvé le plus original, tu auras du coup 3 fois plus de chances que les autres de gagner. Donc avec mon programme Python, encore une fois, que j'ai déjà utilisé pour tous les autres concours, je vais rentrer tout le participant et je vais dire oui, cette fois-ci, je veux un avantage. Je vais rentrer le nom de la personne que j'ai choisie et il n'aura pas une chance sur, je sais pas s'il y a 100 participants, il n'aura pas une chance sur 3, mais du coup 3 chances sur 102, tu t'en doutes bien. Du coup, ce sera quand même un petit avantage pour gagner. Voilà, c'est pas piqué des hannetons, et puis au final, c'est un bon livre, donc voilà. Et puis, sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc, un bon livre, pas piqué des hannetons. Si ça vous intéresse, c'est gratuit, évidemment. C'est un concours, je ne vais pas vous faire payer. Voilà, les règles du concours, je les remets dans la description de toute façon. Et puis, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Sur ce, j'espère que ces petites vidéos où je vous fais gagner des livres, c'est l'avant-dernière, celle-là. J'espère que ça vous plaît, cette petite série, en espérant peut-être de futures collaborations avec d'autres maisons d'édition, ou peut-être la même, ou peut-être HK qui veut retenter l'aventure après, sait-on jamais. Puis voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, à plus.